Être un homme, c'est être aimé, mais ce n'est pas être craint. Aujourd'hui, avec certaines définitions qu'on a dans les quartiers et certaines définitions qu'on a notamment dans le rap, les gens ont confondu un certain nombre de choses, notamment avec un terme qui est très connu, mais très peu compris, qui est le terme du respect. Beaucoup de gens confondent le respect et la crainte. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. On respecte un homme droit. On respecte un homme qui donne sa parole et qui la respecte. On respecte un homme qui sait nourrir sa famille et qui sait se sacrifier. On craint une personne qui physiquement peut nous faire du mal. On craint une personne ou une femme dont la langue peut nous faire du mal. Et ce n'est pas du tout la même chose. Ainsi, beaucoup de nos jeunes confondent ces deux éléments-là. Et même certains pères avec leurs enfants, malheureusement, confondent ces deux éléments-là. Ils pensent que plus ils vont terroriser leurs enfants, plus ils seront respectés. Non, ils ne seront que craints. Ma'al asaf shadid. Ce ne sont pas les cris, ce ne sont pas les menaces, ce n'est pas la possession d'armes, ce n'est pas la possibilité de vendre ou de ne pas vendre, la possibilité de mettre un coup de pression à un tel ou un autre qui fait de toi un homme, wallahi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Laysa shadidu bi sur'ah, innama shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Ce qui signifie, l'homme fort, ce n'est pas celui qui est capable de terrasser son adversaire. L'homme fort, c'est celui qui est capable d'emprisonner son âme au moment de la colère. Regardez dans le monde ce qui nous arrive. Notre communauté composée d'hommes, alhamdoulilah, qui sont capables de s'énerver dès qu'on menace leur argent. Mais sont-ils capables de défendre leur dîne? Des hommes qui, si tu veux les escroquer de 200 €, wallah, ya écrit ton testament. Mais si par contre tout le monde attaque l'islam, wallah ha'ula'i na'imun, ou na'imin, tu les vois, ces mêmes personnes qui pour quelques euros seraient prêts à tuer leur prochain, qu'Allah nous préserve. Mais quand on a l'islam qui est piétiné, quand on a les musulmans qui sont persécutés, quand on a nos sœurs qui se font agresser dans la rue, wallahi rien. Allah Azza wa Jal nous dit Minal mu'minina rijal sadaqu ma'ahadullah alayh. Ce qui signifie, il y a parmi les croyants de véritables hommes qui ont concrétisé le pacte qu'ils ont passé avec Allah Azza wa Jal. Rijal, wa lan tajidu fil Qur'an al-Karim rajul, da'iman rijal ma'al jama'a. Et tu ne verras jamais dans le Coran le mythe du héros où un seul homme va sauver tout le monde. Et tu ne verras pas un homme, rajul, mais tu as toujours rijal, une communauté d'hommes qui par leur nombre, par leur foi, par leur droiture, peuvent changer les choses, incha'Allah. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, vient nous donner la définition de qu'est-ce qu'un homme. Il nous dit dans le sens, l'homme véritable est celui qui, lorsque ce bas monde lui ouvre ses portes, il ne s'en réjouit pas. Lorsque ce bas monde lui tourne le dos, il n'en est pas attristé. S'il est lésé, il ne devient pas injuste. S'il est éprouvé, il ne faiblit pas. Il vit pour Allah et son cœur est tourné vers Allah et son temps est occupé pour Allah Azza wa Jal. Haoula'i rijal. Voilà, c'est quoi des hommes? C'est pas autre chose que cela. On a des faux concepts sur ce qu'est être un homme. Et comme je vous le disais, malheureusement, le rap a beaucoup participé à cela. Déjà, il faut qu'on soit d'accord sur une chose. Le rap est un monde de mythos. C'est un monde de mythomanes. Les gens qui sont dans la rue n'ont pas le temps de faire du rap. Les gens qui brassent réellement n'ont pas le temps de faire du rap. 95 voire 99% des rappeurs sont juste des menteurs et écrivent des histoires qu'ils ont inventées. La problématique, c'est quoi? C'est que ceux qui les écoutent finissent par, à force d'entendre ces histoires-là, les banaliser. Premièrement, à force d'entendre des gens qui te disent qu'ils font des trucs de folie, que ce soit vrai ou non, tu finis par le banaliser. Ah, c'est notre quotidien. Deuxièmement, ils finissent par les prendre pour modèle. Wallah, ya ikhwan, vous allez prendre des rappeurs, des mal'ounin, des gens maudits par Allah Azza wa Jal, des alcooliques, des drogués, comme modèle. Est-ce que vous vous rendez compte qu'Allah Azza wa Jal nous a donné Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme modèle? La question au jour du jugement, désires-tu boire du haoud de Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, du bassin, un bassin spécifique qui a été offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour abreuver les gens au jour du jugement?
et qui ne sera réservé qu'à ceux qui ont suivi sa sunna, qui ont vécu sur sa sunna et qui sont morts sur sa sunna. Tu crois que les rappeurs, ils vont avoir un bassin? Ils auront un bassin en enfer, qu'Allah nous préserve. Plein de pu, plein de hamim, plein de la boisson des gens de l'enfer. À qui tu veux t'identifier? Tu veux un homme? Prends le modèle de Omar radiyallahu anhu. Ça, c'était un bon homme, Akhil Karim, qui savait respecter ses parents, qui savait respecter son père, respecter sa mère, respecter sa communauté, qui sacrifiait pour sa communauté. Tu veux un modèle de personne intelligente? Prends Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Tu veux un homme dont la générosité était extraordinaire? Prends Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Tu veux un homme dont les adorations étaient extraordinaires? Prends Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Tous les modèles sont présents chez les Sahaba radiyallahu anhu. Mais ma'al asaf al-shadid, tu poses des questions sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou sur les Sahaba radiyallahu anhu, les gens sont incapables de répondre à des questions de base, alors que tu leur poses des questions sur des khoubatha parmi les rappeurs, ou tu leur poses des questions sur des footballeurs. Wallah ya akhi, toute sa sira, toute sa vie, il te la déboule. Fil jannah anta ma'a man ahbabt, kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Au paradis, tu seras avec ceux que tu as aimés. Fais attention à qui tu donnes ton amour. Fais attention à qui tu donnes ton amour. Fais attention à qui tu donnes ton amour. Tu risques d'être avec ceux que tu as aimés. Et si les gens que tu as aimés sont détestés d'Allah Azza wa Jal, prépare-toi à en subir les conséquences. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin.